Bonsoir. Le 148, c'est une correction de l'exercice d'hier sur la subordonnée circonstancielle de but, avec un petit commentaire. On vous a demandé de relier les phrases, les deux propositions pour obtenir, en employant ce qui est donné entre parenthèses pour exprimer le but. Et le but emploie toujours le subjonctif ou l'infinitif. Le subjonctif, quand les deux sujets des deux verbes, celui de la principale et celui de la subordonnée, sont différents. Et l'expression employée se termine par la conjonction que, comme afin que, de peur que. L'infinitif, quand il y a la préposition pour ou une locution prépositive qui se termine par la préposition de. Et on a appris dans la grammaire, après la préposition, le verbe se met à l'infinitif. Et pourquoi l'infinitif? Parce que les deux verbes, celui de la principale et celui de la subordonnée, sont les mêmes. Allez, je prête ma voiture à mon ami pour qu'il aille chercher ses parents à la gare. Alors, pour que. Et le verbe, c'est aller. Là, c'est un futur proche qu'il aille chercher ses parents à la gare. Où est la subordonnée? Il aille chercher ses parents à la gare. Où est le subordonnant? Pour que. Où est la principale? Je prête ma voiture à mon ami. Dans quel but? Dans le but d'aller chercher ces personnes à la gare. Deuxième phrase. Il a pris l'avion afin d'arriver tôt. Alors, qui a pris l'avion? C'est il. Et qui va arriver tôt? C'est toujours il, le même sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut employer? Une locution prépositive. Et on l'a donné entre parenthèses afin de... J'ai supprimé le « e ». Pourquoi? Parce que le verbe qui suit commence par une voyelle. Il a pris l'avion afin d'arriver tôt. Il travaille bien de peur de ne pas réussir. Il travaille bien. De quoi a-t-il peur? D'échouer. Il travaille bien de peur de ne pas réussir. De peur de, plus verbe à l'infinitif. 4. Je t'ai donné un cadeau. Dans quel but? Dans le but où tu sois heureux. Je t'ai donné un cadeau afin que tu sois heureux. Soit, c'est le verbe être au subjonctif présent. Il faut que je sois heureux, il faut que tu sois heureux, qu'il soit heureux, que nous soyons heureux, que vous soyez heureux, qu'il soit heureux. Y, pour la première personne du pluriel Y, c'est s'écrit Y-O-N-S. Soyons, soyez. Je t'ai donné un cadeau afin que tu sois heureux. Alors, les deux sujets sont différents, donc j'emploie la locution prépositive, la locution conjonctive afin que. Une conjonction qui finit cette locution. J'ai éteint la lumière pour pouvoir dormir. Si la lumière n'est pas éteinte, alors est-ce que je vais pouvoir dormir? Non. J'ai éteint la lumière pour pouvoir dormir. Bon, je passe à la deuxième partie de cette leçon, c'est un complément. J'ai mis rappel de conjugaison, le verbe aller au subjonctif. Aller, il se termine par ER, et pourtant c'est un verbe du troisième groupe. Et pourquoi du troisième groupe? Parce que dans la conjugaison, il est irrégulier. Alors, je l'ai conjugué ici. Il faut que j'aille au travail. Regardez, A-I-2-L-E. Attention à l'orthographe. Il faut que tu ailles au travail. A-I-2-L-E-S. Il faut qu'il aille au travail. A-I-2-L-E. Il faut que nous allions.
à Lyon. A, 2 L, I, O, N, S, à Lyon. Il faut que vous alliez. A, 2 L, I, E, Z. Il faut que vous alliez au travail. Il faut qu'ils aillent au travail. A, I, 2 L, E, N, T. Je relis cette conjugaison. Il faut que j'aille au travail. Il faut que tu ailles au travail. Il faut qu'il aille au travail. Il faut qu'elle aille au travail. Il faut que nous allions. La prononciation change. Il faut que nous allions au travail. Il faut que vous alliez au travail. Il faut qu'ils aillent au travail. Et il faut qu'elles aillent au travail. Au revoir et à demain.